Non, rien, ni les insultes, ni les procès médiatiques, ni les intimidations, ni les agressions, rien ne nous fera baisser la tête, rien ne nous empêchera de continuer à défendre les positions qui sont les nôtres. Rien ne nous empêchera de continuer à porter la parole de la paix. Rien ne nous empêchera de continuer à défendre l'unité du peuple. Voilà le message par notre présence massive ce soir ici à Angers qu'on envoie aux 4 coins du pays. Et je voulais que ça soit dit immédiatement et en introduction. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs années, c'est vrai, plusieurs mois, c'est vrai, mais encore plus depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs jours, nous faisons l'objet de caricatures inacceptables. Nous faisons l'objet de procès médiatiques honteux. Nous faisons l'objet de manipulations insupportables. Et ces derniers jours, quand on nous dit que nous, les partisans de l'unité du peuple, les partisans de l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, que nous, qui nous sommes toujours battus pour l'unité du peuple, que nous aurions une quelque complaisance ou ambiguïté que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est infamant, c'est insupportable. C'est insupportable. Et je veux dire ici que ceux qui se pensent clairement s'énoncent clairement. Non, on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Non, on ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Non, on ne lutte pas pour l'unité du peuple en substituant un racisme à un autre. Non, on ne lutte pas efficacement contre l'antisémitisme en rendant responsables les musulmans de ce pays. Non, non, quand on lutte contre l'antisémitisme, on lutte contre toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. Et on ne lutte pas contre l'antisémitisme en lui substituant une autre forme de racisme. Voilà ce que nous devons dire clairement, mes camarades. Et puisque ceux qui se pensent clairement s'énoncent clairement, je veux ajouter aussi que non, on ne lutte pas contre la paix civile derrière les partisans de la guerre. On ne marche pas pour la paix derrière une présidente de l'Assemblée nationale qui s'est rendue en Israël alors que les bombes tombaient sur les civils palestiniens pour dire que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Non. Non, on ne lutte pas pour la République, pour les principes de la République, derrière un président du Sénat, M. Gérard Larcher, la semaine même où le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État, la semaine même où le Sénat a voté la suppression des APL et des allocations familiales pour des personnes qui ne seraient pas sur le territoire français depuis plus de 5 ans. Parce que quand on reprend dans nos textes de loi les principes qui ont été traditionnellement les principes de l'extrême droite, c'est-à-dire les principes de la préférence nationale, on met à mal les valeurs de la République. Et donc, on ne défile pas pour la République derrière un président du Sénat qui accepte d'introduire dans le texte de loi immigration des reniements comme ceux-ci. Voilà ce qu'il faut dire pour que les choses soient claires. Et je veux dire ici que jamais nous, les insoumis, nous accepterons de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui disait dans un livre il y a quelques années qu'il fallait rendre hommage
à Napoléon pour la politique qu'il avait faite à l'égard des Juifs de France. Et qu'on n'acceptera pas de recevoir des leçons d'antisémitisme de la part d'un président de la République qui rendait hommage il y a quelques mois de ça à Maurras, qui avait théorisé que le problème de la France, c'était les Juifs de France. Voilà ce qu'il faut dire de manière claire, de manière franche. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit dans la lutte contre l'antisémitisme. Notre camp, je l'ai dit, c'est celui de l'égalité. C'est celui de l'unité du peuple quand il se met en mouvement autour des causes communes. Notre camp, c'est celui des syndicats ouvriers, des associations, des militants de l'antiracisme, de toutes celles et ceux qui n'ont pas marché dimanche, mais qui ont au cœur la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Voilà ce que je voulais dire, puisque depuis plusieurs jours, on vient sur cette question de l'antisémitisme chercher des noises à la France insoumise. Et ça, c'est le dernier de la liste des procès, des caricatures, des manipulations auxquelles nous sommes confrontés désormais de manière quotidienne. Celle d'avant, c'était que parce que nous avons le tort de dire que oui, pour nous, les victimes palestiniennes ont autant de valeur que les victimes israéliennes. Parce que nous avons le tort de dire que la barbarie des actes qui ont été commis le 7 octobre dernier s'inscrivent dans un contexte d'un conflit qui dure depuis maintenant 75 ans. Parce que nous avons le tort de dire que pour nous, il ne peut pas être question d'accepter qu'un massacre 10 fois plus puissant succède à un massacre. Parce que nous avons le tort d'appeler à la paix et au cessez-le-feu. On dit de nous que nous serions des complices ou des soutiens du Hamas. Et ce procès-là aussi est infamant. Ce procès-là aussi est inacceptable parce qu'aucune de nos positions n'a jamais montré quelque ambiguïté que ce soit dans le fait que l'idéologie, les méthodes d'action, le projet politique du Hamas n'ont jamais été les nôtres. Mais dans ces moments où la raison semble petit à petit s'évader, il faut avoir la capacité de se hisser un peu au-dessus de ça et de prendre du recul sur les événements. Vous savez, les va-t-en-guerre d'hier disaient de Jean Jaurès qu'il était un soutien des Allemands parce qu'il appelait à la paix. Et les va-t-en-guerre d'aujourd'hui disent des insoumis qu'ils sont des soutiens du Hamas parce qu'ils appellent à la paix. Voilà la réalité. Toujours les partisans de la paix ont été pointés du doigt. Toujours les partisans de la paix ont été menacés. Toujours les partisans de la paix ont été intimidés. Et moi, je dois vous dire à quel point je suis fier de faire partie d'un mouvement politique, la France Insoumise, qui, depuis le début, a tenu sur cette question une position claire, une position ferme. Nous voulons la paix. Nous voulons que les bombes s'arrêtent. Nous voulons que les enfants ne meurent pas sous les bombardements. Nous voulons que le bombardement des hôpitaux, des écoles, des établissements religieux s'arrête. Nous voulons la paix, nous voulons la négociation pour faire en sorte d'apporter une réponse enfin durable à un conflit qui a duré depuis trop longtemps. Et cette solution, c'est celle qui est reconnue par le droit international, c'est-à-dire la solution à deux États, telle qu'il est inscrit dans les résolutions de l'Organisation des Nations Unies pour la paix et deux États dans le cadre des frontières d'avant 1967. Voilà la position de la France Insoumise. Elle est claire, elle est sans ambiguïté. Point final. Et nous continuerons à nous battre sur ce sujet. Et j'entends parfois
que cette position serait une position isolée, que cette position serait une position extravagante. Alors oui, certes, quand on est enfermé dans le petit monde médiatique français, quand on est enfermé dans le petit monde politique français, peut-être, effectivement, que la position que nous défendons peut apparaître isolée. Mais cette position, c'est celle du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Cette position, c'est celle d'une grande majorité des États dans le monde. Cette position, c'est celle des ONG, y compris les ONG israéliennes. C'est celle des associations des anciens soldats, y compris des associations des anciens soldats israéliens. C'est celle des autorités religieuses, quelque religion que ce soit. C'est celle qui est la position traditionnelle de la diplomatie française.